Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Voilà, cet audio d'accomplissement sur l'amour, cette dernière audio sur l'amour en ce mois de juillet, intitulé Le retour de l'unité dans l'amour. Je vais revenir au démarrage de toute chose, l'énergie de la source. Elle est symbolisée dans cette roue par l'énergie de janvier. Janvier, féminin, divin. Si vous vous rappelez de ce que je vous avais dit au mois de janvier-février, je vous avais parlé de ce qui sous-tendait la matière, qui était le monde de la vibration. Ce monde de la vibration, c'est le monde de la lumière, à des niveaux que nous ne pouvons plus voir avec nos yeux. C'est des lumières vibratoires. Et je vous avais parlé de la lumière noire et de la lumière blanche. La lumière noire étant celle du féminin divin et la lumière blanche étant celle du masculin divin. Et donc je vous invite à réécouter cet audio si vous le souhaitez, où je vous expliquais tout ça au mois de février, je crois, janvier-février. Je vais revenir là-dessus. La source de toute chose semble être donc cette lumière noire, ce féminin divin, d'où naît la lumière blanche, le masculin divin, janvier-février. La lumière noire, c'est le non manifesté dans la matière. Ça veut dire quoi? C'est ce qui n'a pas de forme, c'est l'espace où la vie n'a pas de forme et où il y est contenu, tout est contenu, toute l'information est contenue dans cet espace-là. Tout est contenu dans la non-forme, le non manifesté. C'est l'espace de l'information. C'est l'espace du néant, du noir, du néant. C'est l'espace du repos. C'est l'espace de la paix profonde. C'est l'espace de ce qui est, de la source, de ce qui est de toute éternité, au-delà de la matière, de la forme, du manifesté. De cette lumière noire jaillit la lumière blanche, le masculin divin, qui va mettre en forme, ce qui est va être mis en forme. Et la lumière blanche va se diffragmenter en rayons, en sons et en rayons, et va créer des ondes de forme, de la géométrie. Qui va s'expanser pour créer la matière. Comme on le voit sur le schéma de cette roue, que je vous présente là, à l'écran, le mariage à l'intérieur de nous, entre notre féminin et notre masculin, il est là. Il est dans notre espace divin, à l'intérieur de nous. C'est le mariage entre notre janvier et notre février, entre ce qui est et ce qui se met en forme, dans notre onde de forme particulière, dans notre unicité. Nous allons manifester ce qui est de manière unique dans la matière. Sous la forme d'une onde de forme, d'une géométrie sacrée, qui va se densifier dans l'espace électromagnétique, énergétique, pour passer dans la matière. Si je reprends la roue de l'incarnation avec les 4 éléments, symboliquement, l'alchimie nous dit de la même façon,
nous parle de ça de la même façon, mais d'une autre manière. L'espace de la vibration, c'est l'espace de l'air qui va informer le feu, et le feu va descendre du ciel sur la terre, comme l'éclair ou le rayon de soleil ou la lumière, le rayon du soleil, qui va pénétrer la matière. Le feu du soleil, c'est l'énergétique. Du coup, il y a l'espace de l'air qui va informer le feu, qui va densifier la vibration dans la matière, dans l'espace électromagnétique, pour pénétrer la matière et pouvoir manifester dans la matière la vibration. La vibration, à la source de la vibration, le féminin divin. Le féminin divin va se différencier en géométrie sacrée, masculin divin, et qui va se densifier dans l'espace de l'air puis du feu pour arriver à féconder la matière avec l'élément eau. L'eau, c'est l'élément qui capte le feu, qui capte la lumière, qui la photographie et qui va amener cette information dans la matière. Et la matière, avec l'eau, va se transformer et va manifester dans la matière ce qui est. Donc on voit qu'il y a tout un processus alchimique pour ramener ce féminin divin à se manifester dans la matière jusqu'au féminin sacré accompli dans la matière. Donc ce cycle, si on regarde cette roue chamanique, le cycle de l'accomplissement de tout ça, c'est de janvier à janvier. Il faut 12 mois pour y arriver. 12 étapes énergétiques, 12 processus. Donc, le féminin divin, lumière noire, qui contient tout ce qui est dans le non manifesté, va s'unir au masculin divin, mariage janvier-février, et on va retrouver ce mariage dans la matière juillet-août. Vous voyez sur le schéma, il y a 2 mariages alchimiques, celui du divin et celui dans la matière. Alors, il y a ce truc étrange, le féminin, il lui faut 12 mois pour s'accomplir dans la matière, et le masculin, il lui faut 6 mois. Masculin, il va passer la première étape qu'il va faire quand il va se manifester, quand il va commencer à se densifier. Première étape, masculin sacré. C'est quoi le masculin sacré? C'est ce masculin divin qui passe dans la matière, qui réinforme la matière. Masculin sacré, première étape pour le masculin. Et puis, il va se densifier dans l'énergie pour arriver avec cette graine remplie de lumière, de feu, à féconder la matière dans le féminin. Il va s'accomplir en juillet. En juillet, c'est la graine qui vient féconder le féminin dans la matière. C'est ce feu qui vient informer l'eau. Août, c'est l'eau. C'est le féminin. Le féminin dans la matière, il est déjà accompli quelque part. Regardez. Août est capable de réceptionner ce masculin sacré accompli dans la matière. Août est capable de le réceptionner parce que le féminin est ce qui est de toute éternité et ce qui existe déjà. Donc Août récupère cette graine de lumière et va informer la matière pour que ça s'accomplisse dans la matière en janvier, jusqu'en janvier. Et ça va passer par l'étape d'accomplissement, ça sera la porte du Nord. Et pour que le féminin puisse incarner dans la matière le masculin sacré, elle va devoir passer par la porte du féminin sacré qui est en septembre.
Ok, on n'a pas encore étudié les lunes du féminin, donc peut-être ça ne vous parle pas totalement, peut-être à d'autres personnes qui ont déjà suivi les processus avec moi, ça vous parle plus de ce que je parle, mais vous voyez qu'il y a un rythme différent entre le masculin et le féminin et que les fonctions ne sont pas les mêmes. Au centre, tout est unité. Il n'y a pas différencié. Au centre, l'unité de la roue, c'est ce qui est. Alors là, ce que je voudrais vous parler, c'est sur ce cycle d'incarnation dont nous parle cette roue. C'est un cycle d'incarnation sur Terre, avec la Terre. En tant qu'être humain, sur Terre, c'est les lois, quelque part, ça nous parle des lois universelles sur Terre, d'incarnation. Quand on les comprend un peu plus, on comprend mieux comment on peut incarner notre vie, incarner nos désirs. Alors, on regarde, le rêve du divin est dans le féminin divin. Le masculin divin va le capter et le mettre en forme pour l'amener dans la matière, on va dire de l'espace de l'intangible au tangible. Et ensuite, c'est le féminin sacré qui va le faire passer dans la matière par l'élément eau et terre. Donc ce féminin, il est porteur du rêve. Et c'est le masculin qui va l'amener jusque dans la matière et c'est le féminin qui va l'accomplir dans la matière. Chacun son rôle. Chacun son rôle. C'est un cycle. Dans le cycle, personne n'est supérieur à personne. Tout le monde est à sa place. Et pour que ça roule, pour que ça tourne, il faut que ça soit que le cycle se fasse en son temps, sans obstacle, dans des positionnements d'égalité. Ça, c'est le cycle de l'harmonie. Si tout le monde est à sa place, à son rythme, à son juste rythme, dans le rythme, il y a une harmonie qui se crée dans la matière, entre le masculin et le féminin. Personne n'est supérieur à personne. Il y a un contenant et un contenu, tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a du déséquilibre? S'il y a du déséquilibre et si ça roule plus, si ça bloque, si ça s'inverse, si la roue se retourne contre elle-même, s'il y a des flux qui se retournent contre l'énergie du flux de la vie, s'il y a des espaces qui se cassent et du coup ça passe plus, si ça se bloque, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer du chaos, ça va créer du remue-ménage, ça va créer de la dualité, ça va créer des reflux, ça va créer des chocs, etc. Et donc, ce masculin divin qui commence à rentrer, à se mettre en onde de forme et à rentrer dans la matière, lui, sa qualité, c'est de s'expanser, 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 se diversifier, se diversifier, se diversifier, se diversifier. Donc, il part sur de la rayonnance de lumière, ensuite, ça va être mis en son, et ensuite, en géométrie sacrée et avec l'espace de la parole, l'espace des idées, ça va se mettre en concept, en idée, et ça va se dans son accomplissement extrême, l'idée, le concept va créer l'ego, c'est-à-dire la structure qui est porteuse de notre incarnation, la structure. Comment on s'est structuré. Et à un moment, fin du masculin, on arrive à l'accomplissement et c'est le féminin qui prend le relais. Si il n'y a pas ce mariage alchimique entre le masculin et le féminin dans la matière, eh bien le masculin continue son énergie. Qu'est-ce qui va se passer? On va basculer dans l'énergie de la domination, puisqu'il ne passe pas le relais au féminin, du coup, il pense qu'il n'en a pas besoin, ou qu'elle n'existe pas, ou qu'il veut la contrôler. Et il va jouer solo, et il va vouloir contrôler ce féminin, et il va continuer à travailler tout seul. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va continuer à s'expanser, à s'expanser, à s'expanser. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons rentrer dans la croyance que nous sommes notre mental, c'est-à-dire que le monde de l'esprit va se densifier encore plus. Comme ça ne passe pas dans la matière, ça va se
scléroser dans l'esprit et nous allons créer cette identité égotique, cette identité de séparation, cette identité du mental qu'on va appeler notre mental. Dans le mental, nous sommes séparés. Dans le mental, nous sommes séparés, nous croyons nos idées. Nous croyons être ce que nous pensons. Et nous avons l'illusion de la réalité à cause de ça, parce que le féminin a été ignoré. Et la réalité, c'est ce qui est. C'est pas ce que nous croyons. Et tout d'un coup, nous croyons ce que nous pensons et nous pensons ce que nous pensons, c'est ce qui est. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer une volonté égotique. C'est quoi l'ego? À ce moment-là, quand il va continuer à se diversifier et à continuer à s'expanser avec cette lumière blanche, l'ego, il va devenir une structure qui s'expanse. Et c'est la partie de nous qui veut toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus de connaissances, toujours plus de contrôle, toujours plus de grandeur, de magnificence, de beauté, de plaisir, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est la partie de nous qui ne sera jamais satisfait de ce qu'elle a et qui va basculer dans le pouvoir, la possession, le contrôle, la domination, la dureté à son extrême. Et là, on va vraiment basculer dans l'illusion de la réalité. C'est-à-dire, je veux être le plus fort, je veux avoir le plus de possession, je veux capter le plus de choses, je veux contrôler le plus. Toujours plus. Dans ce déséquilibre-là, nous avons la souffrance. Si ce déséquilibre-là continuait comme ça, en fait, c'est la mort de la vie sur Terre. Toujours plus de guerre. C'est l'espace en nous où nous voulons toujours plus. Et quand nous avons, c'est encore le vide. C'est-à-dire, c'est l'espace en nous où le plein devient un vide en permanence. Plus je remplis, plus c'est vide. Plus je remplis, plus c'est vide. Je remplis de quoi? Je remplis de compte en banque, je remplis de voyages, je remplis de connaissances, de formation. Je remplis de... J'ai une belle femme, mais j'en veux 2, j'en veux 3, j'en veux 4. Je remplis d'expériences extraordinaires. J'ai une expérience extraordinaire, et bien j'en veux encore une, j'en veux encore une, j'en veux encore une. Et c'est jamais fini. Plus j'en ai, plus je me sens vide. Pourquoi? Parce que le plein, il est dans le féminin. Sans l'alliance entre notre masculin et notre féminin, nous ne pouvons pas nous sentir dans l'amour et dans cette paix profonde. Notre centre, qui est l'alliance, l'unité entre notre féminin et notre masculin, qui est l'espace de notre cœur, dans l'espace de notre cœur, dans l'unité de notre masculin et notre féminin, sans rapport de force. Dans cet espace-là existe la paix profonde, la joie profonde, ce qui est. Et dans cet espace-là, nous ne sommes pas attachés à la forme. La forme n'est pas égale à notre identité. Dans cet espace-là, nous sommes ce qui est. Je suis. Je suis. Dans mon cœur, au plus profond de mon cœur, je suis. Quand je peux me reconnecter à cet espace-là, à cette éternelle flamme d'amour, comme il est dit dans cette initiation, à cet espace où je suis ce qui est, et non pas ce que je crois être en regardant la forme que je manifeste. Je suis ce qui est. Je vais pouvoir revenir dans mon équilibre. Qu'est-ce qui va se passer si je suis partie dans un déséquilibre du masculin? Eh bien, la lumière noire va rééquilibrer. La lumière noire et la lumière blanche, le masculin et le féminin divin, fonctionnent constamment ensemble pour pouvoir préserver la vie sur Terre et l'expérience de la vie, de l'amour sur Terre. Donc, en permanence, quand on part dans un déséquilibre, l'autre actionne la force inverse pour ramener à l'équilibre. Qu'est-ce que ça va faire?
quand je suis partie dans un masculin beaucoup trop expansé parce qu'il n'a pas recréé de l'alliance avec son féminin. Le féminin va se mettre aussi au travail. L'énergie du féminin, l'énergie de la lumière noire, c'est l'énergie de la rétraction. Donc, à un moment, on va vivre cette rétraction en permanence qui va venir travailler avec l'extension. Ça peut créer des chaos chez nous, des chaos émotionnels. Il va y avoir comme un engloutissement de l'eau et de la terre pour mettre à mort ce qui a pris trop d'expansion dans la forme et la matière et qui risque de tuer la vie. Donc il va y avoir ces espaces de destruction, ces espaces de rétraction, de rééquilibrage. Donc ça peut générer dans notre vie des maladies. Ça peut générer dans notre vie des chaos émotionnels, des chocs de vie. C'est l'anguille. C'est l'anguille qui vient remettre de l'ordre dans la pensée et dans la vision de celle qui aime toute chose. Reviens dans ton équilibre, reviens dans ton cœur. Regarde où tu es parti dans le déséquilibre, de l'illusion de tes pensées, de tes émotions. On peut vivre la perte. Alors, qu'est-ce qu'on va perdre si elle n'est pas matérielle, la perte? On va perdre l'intelligence du cœur, on va perdre l'intelligence émotionnelle. Un exemple tout simple, quand vous regardez tous ces acteurs ou ces princes et ces princesses, ou voilà, toutes ces personnes qui ont du pouvoir et qui ont du charisme dans la vie de la haute société et qu'on admire, la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont excessivement dépressives, qui ne sont pas heureuses dans leur couple et qui vivent un vide intérieur incroyable. Quand on regarde un peu les reportages sur des personnalités qui ont été adulées par les foules, en réalité, les personnes, ce qu'elles vivent dans leur vraie vie, c'est le néant à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est le chaos, c'est la dépression, c'est l'enfer intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va perdre quand on accumule de la matière, qu'on s'identifie à la matière, à la beauté de son corps? Parce que l'expression au maximum du masculin, c'est aussi le corps. Le corps, dans la façon dont il s'exprime, dans sa forme, dans son mouvement, etc., etc. Et puis, donc, à un moment, le corps, il va vieillir. Et donc, si on est attaché à la matière, à un moment, on va perdre, en fait, la densité à l'intérieur, qui est la lumière noire, qui est ce qui est. Ce qui est n'est pas la matière, mais l'expression de quelque chose qui cherche à s'exprimer. Mais si elle s'exprime dans le déséquilibre, ce n'est plus ce qui est. C'est une illusion, c'est une séparation de ce qui est, puisqu'on est parti dans le déséquilibre, puisqu'on a à l'intérieur de nous, il y a eu un refus d'aller dans l'alliance du masculin et du féminin. La pensée du masculin qui s'expanse, à un moment, on va commencer à juger, à vouloir, à jalouser. Et ces pensées vont nous dévier de notre onde de forme sacrée, de notre onde de forme de février, et vont nous faire aller dans une expression de notre forme qui n'est pas ce qui est. Et là, on va vivre cette illusion de séparation parce qu'on s'est dévié de notre source et on va continuer à créer la déviance par nos pensées. Donc à un moment, on le voit bien dans ce conte, le mariage entre le masculin et le féminin, il va y avoir un rééquilibrage qui va se passer pour pouvoir repartir dans l'unité, dans l'amour. Et le rééquilibrage, il peut être violent. Quand la lumière noire revient, remettre de l'ordre dans cette lumière blanche, en fait, elle va remettre du désordre, puisque la lumière blanche, c'est l'ordre, et la lumière noire, c'est le non-ordre, le néant. Eh bien, ça va mettre du désordre. Et tout ce qu'on construit se détruit. Dans notre vie affective, peut-être dans la matière, on va vivre des chocs dans la matière. On va vivre un espace de rééquilibrage qui va impacter notre matière, nos émotions, nos pensées, où on va vivre une zone de chaos. C'est ce qu'on appelle vivre l'état de crise. Les états de crise dans nos vies et dans nos vies relationnelles, elles sont essentielles. C'est le féminin qui arrive et qui remet
qui fait des resets pour pouvoir nous faire repartir dans l'équilibre et éventuellement changer d'état de conscience. Repartir dans l'unité pour recréer de la vie, de l'amour dans un autre état de conscience, puisque l'état de conscience du déséquilibre nous a fait aller dans un état d'inconscience, d'illusion de réalité. Quand nous acceptons de vivre ça sans vouloir le contrôler, le juger avec notre masculin, qui est devenu un mental finalement, quand nous acceptons ce qui est, quand nous acceptons de vivre ce qui est, même si cela crée de la souffrance, avec confiance que ce que nous vivons nous ramène au centre et nous ramène à l'équilibre. Alors c'est dur, il y a des moments c'est dur, parce qu'on peut vivre des pertes, hein. Eh bien, les choses à un moment vont s'apaiser. Et on voit que cette mère, évidemment, elle juge ce qui est. Pourquoi? Parce que ce qui est, c'est que ils sont tous morts, ils étaient tous mortels, sauf elle qui était immortelle. Et du coup, elle est partie dans la projection de ses pensées sur ce qu'elle vit. Or, ce qu'elle vit, c'est pas ce qui est. Elle ne vit pas l'injustice. Elle est en train de vivre son nombre de formes sacrées ou elle est en train d'expérimenter quelque chose parce que elle, son destin, c'est d'enseigner aux êtres humains qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel dans la matière, dans l'espace d'incarnation. L'espace d'incarnation, c'est un espace de dualité, non pas d'opposition, mais d'unité dans la dualité. C'est-à-dire, il y a deux forces opposées complémentaires qui viennent s'unir et s'allier, et ça crée la vie. Si l'une des forces s'oppose à l'autre, ou s'il y a des remous dans ces énergies, ça va créer des forces de conflit. Mais l'incarnation sur Terre, c'est l'alliance du masculin et du féminin, de ces énergies opposées complémentaires qui créent la matière. Dans cet espace-là, pour retrouver l'amour en nous, eh bien, on va apprendre à aimer toutes choses, que ce soit la manifestation de la souffrance, du chaos, de la colère, du calme, de la mort. Tout ce qui se manifeste dans la matière, on va l'apprendre à l'aimer, non pas parce que c'est fun, mais parce qu'on comprend que l'amour, que l'unité entre le masculin et le féminin cherche à s'exprimer, à se retrouver, et qu'on est obligé de se rééquilibrer pour le retrouver, qu'on sait qu'on va le retrouver, qu'on sait qu'on va retrouver cet équilibre en nous. Alors ce féminin qui arrive là, il va amener cette zone de rétraction qui peut créer du chaos, qui peut créer de la mise à mort, qui peut créer un arrêt de quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on va vivre dans notre vraie vie, dans notre vraie réalité? Eh bien, la période de désillusion. On va perdre tout ce qu'on croyait, tout ce qu'on espérait, tout ce qu'on fantasmait, tout ce qu'on voulait posséder, que ce soit par la pensée ou par ce qu'on avait mis en route dans la matière pour créer quelque chose. Et à un moment, si ce qu'on a mis en route, si ce qu'on pense, si ce qu'on fantasme, mais n'est pas au service du divin en nous, n'est pas au service de l'amour et de la vie en nous, eh bien à un moment, cela va s'autodétruire dans la souffrance. Et on va vivre un espace de désillusion. C'est quoi la désillusion? C'est l'écroulement de nos pensées, c'est l'écroulement de nos dogmes, de nos concepts. Il va y avoir ce chaos émotionnel. Et dans l'illusion de la séparation, dans ce chaos émotionnel, on va croire que ce qu'on vit est injuste, que nous sommes des victimes. Et on va vivre la souffrance dans notre corps, dans notre terre, dans notre concrétude. Alors, finalement, revenir à notre centre, à notre féminin, à ce qui est, c'est finalement quand on a grandi et qu'on sait qu'au-delà de tout ce que l'on vit, de tout ce qui se met en forme, de tout ce que l'on voit, il y a ce qui est. Et ce qui est toujours en nous. Le féminin ne nous lâchera jamais, c'est ce qui nous contient. Nous sommes ça. Et nous sommes ça, nous sommes partis de ça et nous retournons à ça. Donc quoi qu'il arrive, nous retrouverons l'amour. Nous retrouverons notre rêve profond. Quand nous avons la foi de cela, eh bien notre vie va se remplir de féminin et de masculin
et de féminin et d'alliance des deux. Qu'est-ce qui va se passer? Le chaos, la destruction, petit à petit, va se transformer. Le jugement, etc., va se transformer en accueil, en compassion, en douceur, en tendresse, en créativité, en état de grâce, en jouissance, en beauté, en magnificence, en humilité, en alliance, en égalité, en harmonisation, en fluidité. Et à un moment, notre masculin va comprendre qu'il est au service de notre féminin. Vous vous rappelez, chien de plume, hein, c'est l'esprit qui est au service de la matière, qui est au service, être au service. Notre masculin, dans cette mise en forme, est au service du rêve du féminin. Il va mettre en forme pour amener le féminin à concrétiser le rêve en elle. Le rêve part du féminin, le masculin le met en forme, et le féminin va le mettre dans la matière. Et le féminin ne peut arriver à cet accomplissement que parce que le masculin s'est mis à son service totalement. Quand on comprend que notre masculin est au service de notre féminin, qu'est-ce que ça veut dire dans notre propre vie? Ça veut dire que le coup d'état qu'a fait mon mental, c'est une possession de moi-même en fait, c'est un despotisme sur moi-même, sur ma vie en fait. Alors à ce moment, je vais pouvoir en fait reconfigurer mes pensées, non pas au service de mon ego, de moi-je, de mon identité, mais au service de ce que je suis, du divin en moi. Et je n'ai de cesse que de vouloir que le divin s'exprime dans la matière à travers ma vie, que ce divin qui est en moi s'exprime dans la matière à travers la vie. Et ce divin va utiliser le masculin pour mettre en forme, par les pensées, par les dogmes, par les croyances, par le positionnement, par la conscience, par la responsabilité. Et tout cet espace-là va se mettre au service de l'expression de la vie de l'amour dans la matière, du féminin. Et quand il est accompli, il donne cette graine d'amour au féminin en lui disant « Ma chérie, ça y est, j'ai tout fait passer le rêve dans la matière, je te le donne et tu vas l'accomplir. Tu vas créer de la vie avec, de l'amour. » Et dans cet espace-là, dans cet espace d'alliance en nous, nous sommes profondément en lien avec l'amour. L'amour de toute éternité. L'amour de l'alliance. L'amour du couple. Le féminin sait très bien que tout ce qu'elle vit, c'est grâce au masculin. Tout cet état de grâce finale, de magnificence, de beauté, c'est grâce à son masculin. Quand une maman tient son bébé dans ses bras, oui, elle a été enceinte, elle a mis au monde, mais si elle n'avait pas eu ce masculin, elle n'aurait pas pu. Et elle va devoir encore compter sur son masculin, sur son homme, sur son mari, sur le papa de ce bébé pour la suite. C'est incessant. Le masculin et le féminin ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Sinon, ça part en déséquilibre et ça part en souffrance, en destruction. Le féminin de toute éternité protégera la vie. Nous partons de la vie, nous allons à la vie. Quoi qu'il arrive, le féminin protégera la vie. J'ai envie de dire quoi qu'il en coûte. Elle protégera la vie. Le féminin en nous protégera la vie en nous. La vie sur tous ses plans, quoi qu'il en coûte. Le féminin de la terre protégera la vie sur terre. La terre protège la vie en elle-même. Le masculin ne pourra jamais contrôler le féminin, ne pourra jamais l'anéantir. Il ne pourra que se mettre au service du féminin, parce qu'il est issu de ça, il retourne à ça. Et que
à un moment, le masculin va comprendre que le féminin n'est que sa partie complémentaire, n'est que lui-même dans l'unité. C'est que lui-même qui l'autodétruit, qui veut contrôler. C'est de l'autodestruction. Et dans le chemin du pardon, le chemin de la guérison, à un moment, le masculin comprend que s'il veut vivre et jouir de la vie, il va se mettre au service de la vie de l'amour, au service de son féminin. Alors, on va pouvoir dire, comme à la fin de ce conte, à travers l'histoire de celle qui aime toute chose et de Chien à plumes, nous pouvons voir les deux côtés de notre nature. Cette unité est répercutée par l'oiseau de l'amour et de la joie, qui sait qu'il n'y a aucune séparation dans l'esprit humain, en dehors des illusions que nous nous imposons à nous-mêmes. Le colibri fredonne maintenant et vole en cercle, parce qu'il connaît le secret des amants. Aimer toute chose, c'est aimer chacun des reflets de qui nous sommes et de ce que nous sommes. Qui nous sommes, c'est notre féminin, c'est ce qui est « je suis ». Ce que nous sommes, c'est ce que nous manifestons dans la matière. Alors là, ça vient aussi nous parler des possibles dualités que nous pouvons avoir en nous entre notre espace divin et notre personnalité. Finalement, cet ego qui structure la matière, s'il n'est pas dysfonctionnel, c'est ce qui crée notre personnalité, notre personnalité. Notre personnalité, si elle est dans l'équilibre masculin-féminin, c'est une personnalité saine. Et il n'y a pas d'opposition à créer entre notre espace spirituel et notre personnalité. Ce que je suis, ce que je manifeste dans la matière, je peux autant l'aimer que ce qui est au fond de moi. Et je ne vais plus opposer la spiritualité de la matière. Je ne vais plus opposer le soi du moi. Simplement, je vais accepter que mon moi, dans sa forme, soit en perpétuelle danse avec le soi pour qu'il puisse manifester dans la matière les reflets du soi. Je vais accepter que ma personnalité, dans la matière, soit remaniée en permanence par les forces sous-jacentes de vie, qui est la lumière noire, la lumière blanche, qui est le féminin divin et le masculin divin. Je vais accepter que mon moi égotique soit reconfiguré en permanence par l'expérience de ma vie pour arriver dans un équilibre d'un moi qui va devenir de plus en plus le reflet du soi. Il n'y aura plus de séparation à ce moment-là. Il n'y aura plus de dualité entre le spirituel et la matière. Je ne vivrai plus de dualité en moi entre ce qui est, ce que je manifeste. Et je vais accepter en permanence le reflet de mon féminin, qui est le reflet en moi et le parfum que je dégage de mon être spirituel, et le reflet de ma personnalité, qui est la manifestation du masculin dans la matière, qui a créé cette onde de forme, cette structure de qui je suis, qui vous parle aujourd'hui. Et ça, c'est la matière. Et spiritualiser la matière, c'est ça. C'est amener mon être spirituel dans la matière. Et c'est pas me couper de la matière et repartir dans la spiritualité. Ça, c'est un masculin qui refuse de jouer son rôle. Vivre l'amour, c'est vraiment ramener avec mon masculin cet amour dans la matière sans juger ce qui est dans la matière, ce qui se manifeste dans la matière. Et à un moment, cette période, cette rencontre en nous du masculin et du féminin va nous amener petit à petit dans cette unité, dans cet espace sacré qui va être accepté et aimer ce qui est, et dans mon essence profonde et dans ma manifestation, dans ma personnalité. Et je ne vais plus opposer les deux par le jugement, par les critiques, par la culpabilité, par vouloir défendre ma puissance ou juger mon impuissance.
Et dans cet espace d'équilibre en moi, entre spiritualité et matière, je vais pouvoir m'accomplir dans l'unité entre mon masculin et mon féminin, et dans cet mariage alchimique. Alors il est possible et probable qu'à ce moment-là, je vais pouvoir aussi vivre ça dans mes relations, dans ma vie concrètement, dans ma différence avec les autres, dans ces rencontres de différence. Je vais pouvoir commencer à vivre l'alliance et le mariage de ces énergies opposées complémentaires dans les relations qui viennent se chercher dans le centre, dans le cœur, pour pouvoir vivre l'unité sur Terre. Et ça, c'est le rêve du féminin, c'est janvier. Ce sont des mots, peut-être des graines que je fais passer, et puis il faut le vivre. Et pour le vivre, on a besoin du féminin. Le féminin va faire passer dans la matière, et nous allons le devenir. Alors je vous souhaite une bonne intégration.